Réflexion du jour sur ce fameux sondage qui a fait du bruit en France ces derniers jours. Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que la France est en bout de piste au niveau politique, au niveau idéologique, à plusieurs niveaux. Les nouvelles générations de Français sont dans une perte de sens, une perte de but, ne s'accouplent quasiment plus, ne font de moins en moins d'enfants. Il y a un problème démographique et s'intéressent de moins en moins à la politique, via la corruption politique, via le fait que les gens comprennent de plus en plus que la démocratie est une farce et un jeu de dupes, que un système est en place et met ses pions chaque élection. Et donc au milieu de tout ça, la seule entité, la seule idéologie robuste qui est un concurrent direct au système français, eh ben, c'est l'islam, qui apporte une spiritualité, qui apporte ce que la France a perdu finalement. Une spiritualité vivante, qui donne un but, un sens à ta vie, qui te donne un objectif au-delà de ce bas monde, dans l'au-delà, et qui comble les besoins spirituels, les besoins de l'âme, de transcendance, que le matériel ne peut combler. Et forcément ça plaît, bien évidemment, parce que c'est la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Cette religion, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, va se propager partout dans le monde. Les fils d'immigrés qui, au bout de la deuxième, troisième ou quatrième génération, devaient être de bons petits athées, sécularisés, finalement non. Ils sont plus religieux que leurs aînés, ce qu'ils disent dans ces sondages. Il y a beaucoup de conversions à l'islam, alhamdulillah, et l'islam se propage d'une façon décomplexée. Décomplexée dans le sens où les premières vagues d'immigration étaient venues sur la pointe des pieds, se faire tout petit, ne pas montrer une expression islamique vivante et visible. Et forcément, pour contrer ceci, les ennemis de l'islam utilisent toutes sortes de ruses. Vous savez, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites postaient un homme à l'entrée de la Mecque, et quand les gens rentraient à la Mecque, cet homme disait « Attention, dans notre ville, il y a un fou, un possédé, etc. Il ne faut pas l'écouter. » C'est ce que fait les médias aujourd'hui. Attention, il y a des islamistes, il y a des radicaux, etc. Des mots fourre-tout qui ne veulent rien dire finalement. Le fond, et c'est ce qui les dépasse, c'est que les gens sont dans une recherche spirituelle, que seul l'islam peut combler.